Pourquoi les gens sont portés à se mettre une façade? C'est quoi le risque de dévoiler ce qui se passe réellement à l'intérieur d'eux? Quand on se met une façade, c'est qu'on cherche souvent à dissimuler sa vulnérabilité. Puis pour moi, dissimuler sa vulnérabilité, c'est d'être dans le faux. On n'est pas intègre avec son authenticité. Parce que oui, je fais une différence entre les deux et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. Quand on est intègre avec ce qu'on est, on sait reconnaître, accepter puis accueillir sa vulnérabilité qui est là. C'est là qu'on peut s'élever. Parce que pour moi, encore une fois, pour moi, on peut pas s'épanouir dans du faux. Mais c'est quoi la vulnérabilité? D'abord, c'est s'exposer à des situations à risque. Mais ici, il n'est pas question de la vulnérabilité comme on parle dans la société, là. C'est où il y a des scénarios avec des situations qui peuvent s'aggraver selon la population. S'il y a de la pauvreté, de la vieillesse, des maladies, des handicaps, manque de scolarité, il n'est pas question de ça. Il est question ici de sa vulnérabilité personnelle à soi. C'est la même définition, là. C'est de s'exposer à des situations à risque. Mais les situations ici qu'on parle, c'est des situations où on risque de dévoiler quelque chose sur soi. De risquer de se mettre à découvert dans ce qu'on considère comme des faiblesses. Parce qu'encore là, c'est juste une perception différente selon chacun. C'est relatif, les faiblesses qu'on considère. Et pourquoi on dissimule cette vulnérabilité-là, vous pensez? C'est un moyen de protection, c'est sûr. On se sent plus fragile, donc on veut se protéger pour éviter le risque de se faire blesser dans les faiblesses qu'on considère qu'on a. Mais on veut éviter souvent les jugements, éviter de faire pitié aussi, attirer la pitié. On veut éviter de se faire déstabiliser. On aime ça, rester solide dans nos positions. Mais par contre, quand on réussit à dévoiler sa vulnérabilité comme telle, ça permet un meilleur rapport avec l'autre. C'est des connexions plus vraies à ce moment-là. Ça l'enrichit les liens avec de la compassion, de la compréhension. Ça augmente le lien de confiance aussi. Puis dernièrement, dans le cadre d'une formation, j'ai eu à écouter une vidéo sur le sujet. Wow, mais quelle belle réflexion ça amenait. J'en ai eu beaucoup et c'est ça qui m'a inspiré ce live-là aussi. Et dans cette même formation-là, il y avait une élève qui expliquait, elle, que elle avait accepté sa vulnérabilité. Ça y avait permis d'enlever sa grosse carapace, qu'elle disait. Parce que pour elle, sa carapace, là, c'était sa force, sa solidité, son armure. Et puis, par contre, elle s'est aperçue que ça la bloquait à son authenticité, à ses émotions. Et puis quand la carapace s'est craquée, comme elle disait, je trouvais ça cute, ça laissait la possibilité à l'autre de la découvrir, mais le plus important, c'est que elle a fait la découverte d'elle-même. Elle se sentait plus connectée aussi aux autres. C'est ça qui est arrivé pour elle. Et pour vous, je me demande bien s'il y a des circonstances où vous préférez dissimuler votre vulnérabilité, votre fragilité. Imaginez-vous en train de vivre une situation où vous vous sentez plus fragile ou vulnérable. Dites-vous, qu'est-ce que vous cherchez à dissimuler à ce moment-là? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi, de connaissance, une peur quelconque, de la honte même, des émotions? Demandez-vous
qu'est-ce que vous risquez si vous dévoilez cette fragilité-là. Puis, au final, imaginez que vous finissez par le dévoiler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de l'indignation, de la méchanceté, du jugement, de l'incompréhension? Ou alors, il y a de l'empathie de l'autre, de la compréhension, de la compassion. Et que pour vous, vous vous sentiez encore plus léger d'avoir libéré ce poids-là. Ou d'être fier même de rester intègre avec vous-même, d'avoir respecté votre authenticité. Si vous vivez des situations où on abuse un peu de votre vulnérabilité ou que vous vous sentez plus fragile ou démuni, j'ai fait un atelier dernièrement qui est sur mon site web. Je vous mets le lien ici. Et dans cet atelier-là, ça vous permet d'être plus solide, de pouvoir choisir d'aller de l'avant malgré ce qui est présent. Et si vous avez aimé cette vidéo-ci, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, pourquoi pas. Et moi, tout ce que je souhaite pour vous, là, c'est que vous vous sentiez accueillis par vous-même, autant que par l'autre, dans votre vulnérabilité quand vous êtes en mesure de la dévoiler.